Voici un cycle orogénique. Un cycle orogénique est un ensemble d'événements qui conduit à la formation d'une chaîne de montagnes, puis à sa destruction. Commençons ici avec une croûte continentale stable. Cette croûte peut se trouver étirée par des forces d'extension. Cette croûte se fracture, des failles normales apparaissent. Ces failles font basculer des blocs les uns par rapport aux autres que l'on appelle des blocs basculés. Sur ces blocs basculés se trouvaient des sédiments pré-rift en jaune qui ont été découpés aussi par les failles normales. En même temps que la zone s'étire, des sédiments se déposent, on les appelle des sédiments Saint-Rift. Ils sont représentés en orange. Puis par-dessus toute cette région, lorsque la phase d'extension, le rifting s'arrête, d'autres sédiments se déposent, ce sont les sédiments post-rift. Ceci est une marge passive, elle témoigne de la phase d'ouverture ou de rifting qui a créé l'océan. Après l'ouverture de cet océan grandit grâce à une dorsale. Cette dorsale met en place les roches de la croûte océanique. Donc en surface du basalte, en dessous du gabbro, et en dessous on peut retrouver la roche du manteau, la péridotite. Et bien dans les chaînes de montagne, on peut trouver ces trois roches associées. Ces trois roches associées s'appellent une ophiolite. Une ophiolite est un vestige d'une ancienne lithosphère océanique que l'on peut retrouver dans une chaîne de montagne. Si on peut la retrouver dans une chaîne de montagne, c'est grâce au phénomène d'obduction. Plus tard, l'océan, une fois qu'il a grandi, il va se refermer grâce à une zone de subduction. Une lithosphère océanique passe sous une autre lithosphère. Les roches de la croûte océanique vont subir une augmentation de pression et de température et se transformer au niveau de la minéralogie tout en restant à l'état solide. Le gabbro, qui se forme ici, constitué de plagioclase et de pyroxène, lorsqu'il entre dans la zone de subduction, voit ses conditions de pression et de température augmenter. Les minéraux se réarrangent et on voit apparaître un nouveau minéral qui s'appelle le glaucophane, qui est typique de cette roche qui est devenue donc maintenant un schiste bleu. Lorsque la roche continue son trajet dans la zone de subduction, les conditions de pression et de température augmentent encore. Le schiste bleu se transforme en éclogite et le minéral caractéristique de l'éclogite, il y en a deux, ce sont les grenats et la jadéite. Donc, schiste bleu et éclogite sont des roches métamorphiques que l'on peut retrouver dans les chaînes de montagne et qui témoignent de cette étape de fermeture de l'océan grâce à la subduction. Ensuite, lorsque l'océan s'est refermé, les deux lithosphères continentales se retrouvent côte à côte et s'affrontent. Une lithosphère continentale a tendance à passer un peu en dessous de l'autre. Mais le phénomène s'arrête et on passe à la collision. Une chaîne de montagnes se crée. Avec le temps, lorsque la convergence s'arrête, la chaîne de montagnes va perdre en altitude grâce à l'érosion et on se retrouve avec une zone qui perd en altitude qu'on peut appeler une pénéplaine et on retourne à la phase de départ qui est la croûte continentale stable. Un nouveau cycle peut recommencer.